Daydreams are killing me. Feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. On dirait vraiment qu'on est dans la jungle. On est dans la jungle sans Im Tarzan, les Vous gars. savez pourquoi on est dans la jungle sans Im Tarzan? Pourquoi, les gars? Parce qu'il a la phobie des animaux. Il a peur des gros rhinocéros énervés qui puent. Tarzan, on te dédicace cette vidéo, mais du coup tu es pas là, mais on te regrette. On te regrette, frérot. Prochaine fois, on ira dans la jungle ensemble. Gros, il y a un éléphant. Comme ça? Je te jure, il y a un éléphant, regarde. Là-bas. Il est de dos. Mais c'est une statue, c'est une girafe. Vous avez l'impression que cette vidéo elle est chill, mais en fait on est en train de réaliser un challenge en même temps. J'ai un sac qui pèse 40 kilos. On dirait que je rentre en 6ème et en plus de ça, à 14h j'ai le train et là il est 1h40. On va tout filmer, les gars. Il dort. Il est mort, non? Gros, on dirait qu'il est mort. Ah, c'est un renard, je crois. Un lapin. Mais je crois que c'était un lapin au début. Soit il y a un chat, frère. Genre, il va les chasser, genre. Il va les bouffer. Il va attaquer les oiseaux. Il va attaquer les oiseaux. Obligé. T'as vu quand ils se battent? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est Regarde, intéressant. bébé. Ça, c'est intéressant. Bébé. Bien large de dos, là. Tu vois, il y a ton grand dorsal qui dépasse de ton sac. Là, t'es énervé, là. Là, c'est la nature, ça fait ressortir la testostérone. Qu'est-ce que tu penses des zoos au final? Moi, tu sais que ça me rend triste quand je suis dans un zoo. Tu penses que c'est pas éthique? Ouais, genre en fait ça me rend triste parce que j'ai l'impression que les animaux ils sont pas heureux d'être là, tu vois, ils devraient pas être là. Ils devraient être en liberté. Ouais. C'est vrai, ils sont pas dans leur état naturel, mais ils sont en sécurité, ils sont à l'abri des prédateurs. Surtout, c'est que les gens ils comparent avec nous, soit disant on est libre. Mais on n'est pas libre, gros. On est obligé de travailler pour faire des sous. Ça c'est On est réel. obligé d'accepter notre condition humaine, nous aussi. Oui. Après, oui, c'est parce que c'est une condition extérieure, c'est pas naturel. Mais je sais pas, moi je trouve que il faudrait questionner l'animal et lui demander est-ce que tu aimerais être dans un zoo. Oui, mais C'est impossible. Oui, voilà, c'est ça. Mais disons que je pense qu'il y a des animaux qui aimeraient être comme ça, d'autres qui aimeraient être en liberté, qui Ouais, sont en ouais. cage. Ouais, Tu vois? ouais, mais oui. Au lieu de chercher dans ce débat, il faut chercher à parler avec les animaux. Ouais, mais comment communiquer avec les animaux? C'est ça la question. Inventer des trucs. Vu comme on est avancé sur la science technologique, numérique, on peut parler avec quelqu'un, il est à l'autre bout du monde, mais on ne sait pas encore, par exemple, comment bien soigner un cancer. Ouais. Tu vois, je pense que l'avancée biologique, elle a du retard par rapport à l'avancée technologique. Ça se voit qu'il force pas. À part lui en haut, il force lui. Parce qu'il est petit, C'est dur pour lui. il est fougueux. Non, tu vois, lui c'est le daron, lui, tu vois. Non, lui c'est le vieux, lui. Lui c'est le daron, lui. Ouais, tu vois. Tu sais, c'est le soir, quand le zoo il est fermé. Il est là, tu sais, il compte, il dit oh là j'ai fait ça. Il fait croire qu'il a fait la guerre. Voilà, tu vois. Alors qu'en fait, il a toujours vécu ici. Il fait le mec, mais. Ça se voit, c'est le patron, lui. Mais je crois que chez les singes, quand il y a un jeune qui devient plus fort, soi-disant, ils se battent et après ils choisissent qui c'est l'alpha. Ouais, c'est ça. C'est qui le plus fort. Tu vois, regarde, il essaie de prendre la concurrence, mais il voit qu'il est pas encore assez. Il est pas encore assez fort pour faire la concurrence du daron. Documentaire animalier, tu as toujours une voix off qui argumente et qui explique ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Et t'as vu, il abuse toujours. Genre là, il est en train de montrer qu'il est supérieur. Oui. Alors que juste, peut-être l'animal, il a juste décidé à ce moment-là d'ouvrir ses plumes. Il a pas essayé de séduire. Oui, il y avait pas de but en fait. Il y C'était avait juste. aucun but. Il se sentait bien, tu vois. Et t'as toujours le documentaire derrière qui raconte des trucs. Peut-être c'est faux. Ouais. Après, c'est des spécialistes, c'est leur métier. Hein. Ouais, c'est vrai. Là on les voit super bien là, viens voir. Je sais pas, des fois j'ai l'impression d'être pris pour un con dans les documentaires. Bon steak, ça. Ça fait des bons steaks. Je sais pas si ça se mange ça. Oh, tout se mange. Ah ouais? Ah oui. Et non, on fait les chiens et tout. Bah, ça se mange, hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est magnifique quand même. Hein. Là, c'est beau, hein, putain. Ça peut vivre ici en France. Tu te rends compte qu'il y a vraiment eu des dinosaures sur Terre. Ouais. Quand tu vois des trucs aussi, comme ça, je me suis dit, sa programmation, enfin son évolution génétique, elle a été faite pour que sa tête elle soit loin du sol et qu'il se fasse pas tuer direct. ouais. Et qu'il attrape Pour les qu'il trucs. puisse attraper qui les graillent, fruits en haut, qui ouais. graillent en haut, ouais. Comment lui, il a pas envie d'aller les grailler eux là. Je crois que tu bats une girafe à la bagarre ou pas? Franchement, je l'éclate, frère, c'est trop lent. Mais genre il se bat à fond contre toi par contre. Ouais, Il est ouais. à fond, il a 100% pour se battre contre toi. Moi je pense pas qu'on le gagne parce qu'il fait quand même. Non, mais en fait, Il va genre. faire 600 kilos. Mais en fait, c'est ça, c'est que la force qu'on va lui imprégner dessus, il va rien sentir. En fait, pour le tuer, il faut l'étrangler.
avec les jambes. Donc. Comme ça là. Comme ça. Tu vois, tu mets la tête de la girafe comme ça, tu fais un triangle. Ah oui, comme en MMA. Comme ça. Tu fais ça et après tu pontes et tu tires son cou encore comme ça vers toi. Ouais. Et là tu peux le Tu fais une clé de... tête. une clé de tête. Et tu l'attrapes comme ça, t'as la tête qui pend comme ça. Comment battre une girafe là. Je pourrais pas tuer une girafe par exemple. Je pourrais pas Non, tuer d'animaux. c'est trop pur comme animal. Tu sais, ça sent, c'est gentil, tu vois. Crocodile ou pas? Non, il t'éclate. Le crocodile, je pense que c'est le truc qui éclate tout. Parce que c'est cuirassé, tu vois. Ils sont hyper beaux. Parce que regarde, tu as vu la mâchoire? La Elle est mâchoire pas carrée. cassée. Elle est pas cassée. Alors que j'ai vu des vidéos de crocos C'est des giga pleine tchad. nature. On le cache, mais on a tous des vergetures quelque part. En général, on a des vergetures aux endroits où ça grossit trop vite. Moi, je suis fier de mes vergetures. J'ai l'impression d'être rayé comme un zèbre. Ouais. En vrai, c'est une marque de genre, t'as tellement charbonné pendant une période, t'as marqué, tu vois. Ouais, moi, c'est quand j'ai commencé les cuisses, Ouais. au bout d'1 an de muscu. Je faisais pas les cuisses pendant 1 an. Et après, j'ai commencé à faire les cuisses et bim, j'ai eu des vergetures. Mes premiers, c'était dans le dos, genre. Dans le dos, Ouais. J'en ai, tu sais, sur les grands dorsaux. t'as pris rapidement. C'est ça. J'ai pris d'un coup, tu vois, genre, avant, je m'entraînais chez moi. Et la première année de ça, j'ai pris 12 kilos en 1 an. Putain, Mais sec, hein, genre, presque que du muscle. j'étais en pleine puberté. Bah ouais, j'avais 17 ans, c'était ma première année de salle. Ouais, c'est ça. Et j'ai pris d'un coup, et genre, c'est là où j'ai le plus progressé. Et je m'entraînais, tu sais ce que je faisais comme entraînement? Je faisais l'entraînement de hanche, j'étais un malade. Tu sais, l'entraînement genre bodybuilding avec une fréquence et un volume de fou, frère. Je pense que j'étais en surentraînement en vrai. Et ouais, tu étais direct dans Je dormais tout le temps. Tu sais, j'allais à la fac, je dormais, et je m'entraînais. Et genre, dès que j'avais pas cours, je dormais, frère. Je te jure. Ouais, tu as optimisé. Ah mec, Et regarde au final où tu en es, tu vois. ouais. Si tu as voulu brûler les étapes, heureusement tu t'es pas blessé. Ouais, en vrai. Mais après, la récupération et l'alimentation aussi à côté, c'était optimal, tu vois. Fais attention, Il y avait tout qui était au top. si tu manges de la junk food, c'est là que tu te blesses aussi. Tu bois de l'alcool, tu dors mal, Ouais, c'est là que tu te blesses aussi. c'est ça. Il n'y a pas que l'entraînement dur qui fait que Ouais, tu te niques. Moi, c'est le sucre. c'est Je le. mange du sucre si je fais une séance lourde après. Tu vas te faire mal. Ça Ouais. me fait mal, je m'inflamme. Ah ouais. Je m'inflamme direct. Bah c'est le pire truc ça. Ok la Team Champ, on se retrouve à Compiègne, donc je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je suis à Compiègne actuellement. J'ai fait un peu tout le tour de la France dans cette vidéo, mais aujourd'hui on va aller faire une séance pool au Basic Fit. J'espère qu'ils vont m'accepter de filmer avec ma caméra. Je vous filme cette séance si je peux, j'espère. Donc voilà, on se retrouve à Compiègne, Basic Fit, on va un peu mug le Basic Fit. Et je vous explique pourquoi je suis ici. Donc à tout de suite au Basic Fit, on va tout exploser, on va choquer le Basic Fit. Let's go les gars. Ok c'est bon les gars, mission accomplie, on est rentré dans le Basic Fit. Normalement c'est bon, j'ai le droit de filmer, y a pas de souci. Donc voilà, je vais essayer de filmer tout ça en discrétion pour faire un peu du contenu à Basic Fit. Je remercie vraiment celui qui m'a accueilli à Basic Fit, merci à lui pour m'autoriser de filmer. Et puis voilà les gars, on est parti sur la séance pull, focus, épaisseur de dos. On est parti les gars, let's go. Bon les gars, comme vous l'avez vu, premier exercice, on fait du rowing bar. On va monter progressivement en poids, de telle sorte à avoir un poids qui va nous permettre de faire 10 à 12 répétitions. On va effectuer 4 séries de travail pour maximiser l'hypertrophie, avoir un très bon volume d'entraînement. Donc on essaye de travailler environ à 75% de sa charge maximale. Putain les gars, je les sens passer les séries à 100 kg au rowing. Oh c'est lourd, ça faisait longtemps. Ouh. Ok, dégressif de gros porc, c'est parti. Il a sué, la peau dégueulasse. Sérieusement les gars, deuxième exercice, rowing halter, unilatéral.
pour bien se finir sur des poids libres. Et après on passera sur plus des machines et plus de volume avec des machines et des mouvements forcément moins traumatisants pour les articulations et pour le système nerveux également. Les gars, 4 séries de travail en unilatéral. J'ai pris des haltères de 50, franchement c'est plutôt bien passé. Après j'ai pas regardé les rushs si le mouvement est vraiment propre. Mais honnêtement je suis assez content des performances que je suis en train de reprendre et on va enchaîner sur la suite. Tirage horizontal et tirage vertical en superset en prise serrée. Tout pour l'épaisseur les gars. Let's go. Voilà les gars, on a fini avec le dos. Vous avez vu que j'ai fait un super set à la fin pour vraiment intensifier le training, brûler encore plus de calories. Et on a vraiment focus sur l'épaisseur du dos. Maintenant on va passer au biceps parce que c'est un entraînement pull de tirage. Donc on va faire du curl biceps concentré pour cibler principalement la portion courte et le brachial du biceps qui est vraiment mon point faible dans le biceps. C'est ce qui va donner un pic au biceps. Donc moi j'ai plutôt le brachial antérieur développé, mais la portion courte et le brachial peu développé. Donc c'est pour ça que là je vais mettre l'accent sur le curl concentré pour travailler cette portion courte. Et après j'irai faire un dernier exercice donc de curl. Je vous montrerai un peu ce que je fais pour encore plus accentuer la portion courte et avoir un meilleur pic du biceps. Voilà les gars, c'est parti.